Swear. Les mecs sont de retour pour parler des mauvais tours. Ils vont jouer des mauvais tours et parler de Cyril Gane qui fait ses débuts à UFC Uruguay Montevideo ce week-end contre Rafael Pessoa 9-0. Le duel devait se faire à l'origine au TKO MMA, TKO MMA, organisation canadienne québécoise en début d'année, mais le Brésilien était blessé au poignet. Finalement, rebelote. Ils font ça, rebelote. Ils rebookent ça à l'UFC, bigger stage pour les deux, début à l'UFC pour les deux sont invaincus, les deux sont poids lourds. Normalement, on se dit, mais mon cher Rust, ce sont deux espoirs, pourquoi s'affrontent-ils alors? Eh bien parce qu'il y en a un qui est un peu moins un espoir qu'un autre. Mais qui donc? Eh bien rassurez-vous, ce n'est pas Cyril Gane. Ah. 3-0 pour Cyril Gane, 9-0 pour Rafael Pessoa, mais en fait, il ne faut pas se fier au 3-0 par exemple de Cyril Gane parce que par exemple, comme beaucoup de combattants à l'UFC, ils ont une grosse carrière avant dans leur sport de prédilection. Pour Cyril Gane, c'était les sports pieds-poings. Avec une victoire sur Bouganem. Voilà. Et il a une grosse carrière en pied-point derrière lui. C'est de là d'où il vient. D'ailleurs, il n'a commencé le MMA professionnellement qu'en 2018. Août 2018, ce qui est quand même extraordinaire. En un an, quelle ascension. Ouais, non, ça c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, ce sont tous les deux des espoirs, mais Cyril Gane a déjà prouvé qu'il était un athlète et un combattant de haut niveau dans d'autres disciplines. Donc là, en fait, il n'est pas vraiment rushé vers l'UFC, parce que premièrement, c'est un poids lourd. Et chez les poids lourds, en fait, tout va beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait. Et puis, au TKO, son deuxième combat, donc on en parlera ensuite de sa fameuse blessure au poumon, oui. Mais c'était contre un espoir canadien. C'était le gros espoir canadien dans la catégorie poids lourd. Donc il a que 3-0, mais c'est à chaque fois contre des adversaires, on va dire, certes une organisation régionale, mais des adversaires qui devaient proposer une certaine adversité. Ouais, et puis en plus, en fait, il y a surtout un truc sur lequel c'est une métrique qu'on peut vraiment regarder et sur lequel on peut s'appuyer. C'est pas tant le nombre de victoires, c'est à quoi ça ressemble quand c'est dans la cage, en fait. Et sans faire de comparaison foireuse avec Ngannou, mais en gros, quand tu vois Cyril Gane bouger, quand tu vois Cyril Gane striker, quand tu vois Cyril Gane se déplacer, quand tu vois l'intelligence de combat de Cyril Gane, en fait, ouais, tu te dis, ok, il a les compétences et les skills déjà pour un poids lourd de quelqu'un qui effectivement pourrait déjà être à l'UFC. Donc, c'est pas le nombre de victoires, c'est vraiment ça à quoi ça ressemble. Et puis, à l'inverse, on a été regarder des combats de Rafael Pessoa, qui combat pas très souvent. Il a à peu près sur un rythme de 1 combat par an. Il a 2 combats depuis, je crois, novembre 2017, exactement. Un truc comme ça. Donc, pas un gros rythme. En plus, c'est pas comme un Georges Saint-Pierre. C'est pas quelqu'un qui, comme il a tellement d'expérience du très haut niveau, quand il revient, il n'y a pas de souci, etc. Surtout que c'est pas. On peut se permettre ça quand on est à l'UFC, qu'on est un champion ou une superstar. Ouais, là, en plus, ça va être son premier combat à l'UFC. Tout le monde dit que les premiers combats à l'UFC sont quand même très très chauds au niveau des nerfs, au niveau de comment t'appréhendes le truc et tout. Donc, si en plus t'as pas combattu depuis un an et que tu combats, vraiment sur d'un combat par an, c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, si on doit s'en référer aux compétences et à ce qu'on voit, quand on vient vous dire que, en tout cas à notre avis, Cyril Gane a quand même énormément de compétences et apporte quelque chose de vraiment frais et de nouveau dans la catégorie poids lourd, qui a un jeu de jambes extraordinaire, qui a une vraie intelligence de striking, etc., des déplacements qu'on ne voit pas beaucoup en poids lourd, quasiment jamais. Bon, on a maté juste avant un combat de Rafael Pessoa. C'est un peu plus brouillon. Ouais, disons-le. Bon, on va dire que là, pour moi, c'est le pur exemple de cette catégorie poids lourd où finalement, on peut très rapidement se retrouver à l'UFC sans avoir de véritables qualités, comme par exemple Tai Tuivasa qui était overhypé. Il est assez talentueux, mais tout le monde se dit waouh, c'est le futur, alors que quand on regarde ses qualités, non, c'est pas le futur. Et là, Pessoa, il est quand même moins bon que Tai Tuivasa, et on se dit il a bénéficié justement de cette catégorie où finalement on se retrouve très rapidement dans les organisations régionales à combattre des gars qui n'ont tout simplement pas le niveau. Voilà, là il était au LFA, je sais même pas s'il a eu un combat au TKO, je sais qu'il a été au LFA. Ouais, non, je crois pas, même pas, non. Et donc en fait c'est ça, ce sont des organisations qui sont régionales et il a 9 victoires, 0 défaites, 6 victoires par KO. Mais celle que j'ai vue qui datait de 2017, je sais plus laquelle c'était parce qu'il a combattu plusieurs fois 2017,
Je sais pas si je peux le dire ou pas, mais c'était dégueulasse. Ouais. Enfin, non, vraiment. En fait, je devrais pas le dire parce que. Mec, mais je sais pas si je peux donner un Mais nom non, mais ou pas. parce que- Je sais pas si je peux le dire ou pas. Mais non, mais parce que, en fait, bon, on devrait pas le dire parce que de la même manière que quand on discute avec quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord, il faut magnifier son argument pour que la discussion soit la meilleure possible Complètement. et que ton argument soit valide et magnifié. Là, c'est pareil, en fait, on devrait normalement, enfin, parce que sinon, c'est Cyril qui va le combattre, hein, c'est pas nous. Donc, si jamais c'est chaud pour Cyril, parce que le mec a vraiment progressé de ouf, bah, on passe pour des cons Le et Cyril retour aussi, des tu vois. pornos à la sphère, ça va être super. Ouais, voilà. ça. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu en 2017, il a 6 KO, c'est pas pour rien. Complètement. Il a un gros pouvoir de KO dans les mains, il fait 1m90, 120 kg, donc c'est clair, il fait hyper mal, il Et est puis là, hyper ça dangereux. menace aussi au sol. Et il a cette Que menace au sol. Cyril a moins. Cyril l'a un petit peu moins, parce qu'il vient de commencer, Oui, parce que c'est complètement. pas encore le sol, sa discipline. Complètement. C'est clair, il l'a moins. Mais en tout cas, voilà, non, j'aurais pas dû dire ça comme ça, voilà ce que je vais dire. Clairement, Cyril a 1000 fois plus de compétences debout Complètement. que Raphaël Pessoa. Là, franchement, enfin, ceux qui ont un minimum de bagage technique debout, quand ils voient Cyril combattre et qu'ils voient Raphaël Pessoa, enfin, il y en a un qui est capable de changer de garde, de faire des shifts en même temps, qui fait des mouvements de tête, en même temps qui mixe les kicks et les mains dans les mêmes enchaînements, Bah, qui puis est surtout, capable on de... a une impression de plan de jeu aussi. Une impression de plan de jeu, une belle gestion des distances. De l'autre côté, Raphaël Pessoa, c'est un mec, quand il combat, il a des longs bras, il fait genre ça, comme ça, comme ça. Bon, c'est pas ce qu'on apprend. On a vu des styles qui étaient bizarres et qui marchent très bien, donc pourquoi pas. Mais de prime abord, c'est dégueulasse. Donc le truc, c'est que Cyril a beaucoup plus de skills, mais ça veut pas forcément dire grand chose, parce que dans une catégorie poids lourd particulièrement, tu peux ne pas avoir beaucoup de skills, on pense à Derek Lewis, et pourtant éclater des mecs. Donc ça veut rien dire. Tout à fait. Mais voilà, c'est juste au niveau des compétences. Mais sachant que le combat, on peut dire aussi, mine de rien, Raphaël Pessoa est meilleur au sol que Cyril Ouais, Gane, oui. mais le combat devrait se dérouler essentiellement debout, et c'est pour ça, je pense aussi que l'UFC a fait ce match-up là, puisque ça devrait normalement, si tout va bien, permettre à Cyril de l'emporter, de poursuivre sa série de victoires avec un adversaire là aussi invaincu, et puis que tout, on va dire que tout s'enchaîne bien, que ça fasse une Ouais. bonne rentrée chez les grands, parce qu'en plus Cyril est en main card, ce qui signifie quand même que l'organisation mise sur lui pour la suite. Ouais. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que on a parlé à Cyril il n'y a pas longtemps, et dans l'interview justement, enfin en gros, il nous parlait de la blessure qu'il avait eue dans son deuxième combat, Ouais, je crois, complètement. du coup, où il s'était perforé le poumon, donc vraisemblablement avec un coup qui lui a brisé les côtes, on imagine, et donc perforé le poumon. Et pendant la vidéo, pendant le combat, donc ça s'est fait, je crois, à la fin du premier round, ou un truc comme ça, en fait, il continue le combat comme si de rien n'était. Complètement. Et on ça- peut le distinguer à peine quand on sait, mais sinon, faut genre même pour l'adversaire. Et ce qui est quand même fou, c'est que, bon, d'accord, c'est un combat, il y a l'adrénaline, etc. Mais perforation du poumon, donc vous et moi, là, devant et derrière la caméra, perforation du poumon, théoriquement, on est en PLS direct et on appelle l'hôpital et on commence à suer des grêlons, tu vois. Et attention, on ne veut pas de commentaires. Les gars, il y a Thiago Santos, il a combattu sur une jambe contre le GOAT, hein, donc fermez-la avec Cyril Gane. Bon, non, enfin, en fait, On parle d'être exceptionnel aussi. voilà, enfin, bon, c'est pas n'importe qui ces gens-là. Si Thiago Santos se retrouve à combattre John Jones, c'est pas par hasard. Et ne répondez pas que oui, mais c'est parce qu'il y a personne. Non, c'est quand même extraordinaire. C'est ce quand qu'il même va le faire. premier à l'avoir poussé en décision partagée. Attention, on voit tous les futurs commentaires. On vous voit, les gars. Mais même, voilà, en fait, ça révèle une mentalité de champion. Complètement. Et ça, c'était vraiment. C'est agréable à voir et ça fait plaisir parce que ça me fait beaucoup penser à Conor McGregor qui, ok, il a la grande gueule, sauf qu'il combattra quoi qu'il arrive. Complètement. Main pétée, pied pété, genou pété contre Chad Mendes. S'il dit qu'il sera là, il sera là. Et la mentalité, elle est là. Il abandonne pas. Il est. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est la vraie mentalité de champion. C'est ça. C'est on va trouver un moyen de gagner. Complètement. Le Trouver mec un n'a moyen. jamais lâché, alors que par exemple, un certain champion lightweight, pour ne pas le nommer, lui a plusieurs fois brillé par son absence lors de différents combats. Alors pourtant, je l'adore, hein, mais l'UFC 209, je l'ai là. Ouais. L'UFC 209, on n'a pas eu Tony Ferguson et Khabib. Ouais. Bon, il a failli mourir, mais bon. Bah ouais. Et il nous a laissé avec Woodley Wonderboy 2. C'était compliqué à regarder. C'était compliqué. Mais bon, c'était compliqué, mais voilà. Enfin, Tout après- ça pour dire qu'il y a des mecs
qui, peu importe ce qui se passe, comme Nate Diaz d'ailleurs aussi, qui ne laisseront jamais la place. Et que, en fait, et pareil, faut qu'on mitige parce que là, les commentaires, ça va être très vite. Ok, vous êtes en train de dire que Khabib, en gros, est faible mentalement et tout. Non, putain que non, surtout pas, et non, surtout pas lui en plus. Simplement, et José Aldo, pareil, il y a des gens qui, quand ils savent qu'ils sont blessés, et même Georges Saint-Pierre. Même Georges Saint-Pierre, mais ce qui est normal, c'est normal de faire ça. Ouais. Heureusement qu'ils font ça. Quand ils sont blessés et qu'ils savent qu'ils sont vraiment même pas à 20%, ils disent ok, on annule le combat. Parce qu'il y a quand même des enjeux, donc mais soit la ceinture, normal. Leur bilan. Exactement. Quand ils savent qu'ils sont pas en condition, ils annulent leur combat. Et José Aldo était très connu pour ça, Khabib est connu pour ça aussi. Et c'est normal. C'est pas du tout une critique, c'est normal de faire ça. Simplement, tout ce qu'on dit, c'est il y a des combattants qui, eux, c'est mentalement, ils sont encore un cran au-dessus, mentalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le talent de combattants qu'ont les Khabib, les Aldo, mais en revanche, mentalement, ils sont juste intuables. C'est comme dans le documentaire des Bérets Verts, tu vois, le mec qui dit le genou ça cassera, mais là-dedans ça cassera pas, tu vois. C'est pareil. Et tout ça pour revenir à Cyril Gane, c'est que visiblement, il a cette mentalité en fait. Visiblement, il a cette mentalité de quoi qu'il arrive, j'y vais et je vais trouver un moyen de gagner. Et voilà, bon, pour ne pas citer d'autres combattants, et cette fois-ci je ne vais pas les citer, mais il y a d'autres combattants en fait. Manu Jimmy Manuwa. mais bon, voilà, c'est parce que c'est un mec qui a tellement de facilité athlétique, Jimmy Manuwa, que bon, clairement, il pouvait déboîter des mecs en s'entraînant à moitié. Tout à fait. Mais dans les documentaires, il y en a un que j'avais regardé et sur lequel j'étais tombé, où c'était un de ses camps d'entraînement avant je ne sais plus quel combat. Et son coach était obligé vraiment de le pousser pour qu'il se bouge un peu le cul, pour faire quelques exercices supplémentaires. C'était Jimmy qui était en mode ouais, la flemme, t'es sûr, bon ok, allez j'y vais, bon ouais. Vraiment pas motivé, tu vois. Et ça, ce sont des tout petits indicateurs qui disent que bon, clairement, le mec n'a pas la mentalité d'un putain de Khabib ou d'un putain de Georges Saint-Pierre qui, les mecs, jamais ils dévient, tu vois, jamais. Et ben Cyril Gane, on a un peu cette impression aussi. Donc en plus d'avoir les compétences et les skills, obviously, clairement il a la mentalité qui va avec. Donc voilà, à voir comment ça se passe. On va voir comment se passe son combat contre Pessoa. On va voir comment est-ce que ça se passe pendant, après, ce qu'il en dit, comment il s'est senti, etc. Mais bon, clairement en tout cas, et c'est pas parce qu'on est chauvin, mais s'il y a un espoir entre les deux, complètement. Il y a pas de fantôme pour personne, c'est Cyril Gane, quoi. Ce qu'on espère juste, c'est qu'après ce combat-là, l'UFC ne va pas un petit peu trop le précipiter vers les gros combats. Parce que c'est un peu le risque avec la catégorie heavyweight, plus que tout autre, on va dire, c'est qu'on passe du néant ou quasi néant à top contender. Parce que par exemple, quand on voit qu'aujourd'hui on a un Derek Lewis, Blagoy Ivanov, les gars sont quasiment aux portes du title shot quand on y pense. C'est extraordinaire. C'est quand même terrible. Et donc, pour un Cyril Gane, il peut là battre par exemple Raphaël, ensuite se retrouver contre Ivanov et ensuite affronter un mec du top 5. Ouais. C'est quand même des step-up qui sont assez inouïs. Et donc pour lui, ce serait quand même assez compliqué parce que Dana White d'ailleurs regrettait il n'y a pas longtemps d'avoir un peu rushé Darren Till, alors que c'est une catégorie quand même qui est beaucoup plus large. Mais c'est vrai que si Cyril Gane arrive, qui est quand même assez stock beau gosse, qu'il y a les fans, les gens commencent à tweeter tout ça, il va être tenté de faire ses money fights. Forcément. Et c'est là où c'est compliqué à refuser aussi pour un combattant. C'est très compliqué. Et en fait, c'est là où c'est compliqué de dire dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait dû rester au TKO. En fait, c'est compliqué parce qu'au TKO, s'il combat que des mecs qui dominent facilement et qui rencontrent jamais l'adversité, parce que, ok, ils sont pas beaucoup les combattants d'élite heavyweight, mais ils sont surtout rassemblés en grosse partie à l'UFC. Il y en a vraiment aussi des très bons dans les organisations russes, au Bellator, etc. Mais voilà, c'est surtout à l'UFC, donc tu peux pas vraiment rester dans les organisations TKO, tu es obligé de venir à l'UFC et après tu es vraiment dépendant du matchmaking, sachant que tu peux pas dire non à trop de combats parce que sinon aussi les mecs tombent dans le pif et tu peux te faire virer très vite. Mais après l'UFC peut lui faire un matchmaking qui soit clément. abordable. Voilà, en fait ça dépend. Si l'UFC croit en vous, exactement, vous avez des chances d'avoir un matchmaking qui soit un peu plus clément. Et tu parlais par exemple de Tuivasa, si jamais Cyril Gane venait à battre Pessoa, ça peut être une bonne suite. Voilà. Faut juste pas rusher parce que c'est vrai que ce serait vraiment dommage que dans 3 combats il soit déjà au title shot et c'est ce qu'il veut, clairement il l'a dit, moi ce combat-là je me concentre à fond sur celui-là, mais clairement évidemment l'objectif c'est le titre et normal, ça devrait l'être pour tous les combattants qui sont à l'UFC. Mais est-ce que par là il a voulu dire
je suis prêt au prochain combat. Je sais pas, j'espère pas vraiment parce que faudrait qu'il se fasse les dents un petit peu Non, d'abord. complètement. Après, ça va aller tellement vite. Ouais, c'est ça le problème en fait. Enfin, quand on regarde ce qui s'est passé avec Francis. Exactement, c'est ce que je Et voulais même, pas. et même quelque part, même Derrick Lewis. Hein. Pour obtenir Ouais. le title shot, ça a été très tranquille. Enfin, il a eu une victoire contre la KO Machine. Tibura. Martin Tibura, après Volkov. Et voilà. Et puis c'était parti. Donc bon, Voilà. Ouais. tout va très vite dans le football.